Alors c'est vrai que comme vous dites, on a été un peu impacté, c'est-à-dire on l'a appris, c'était le dimanche en fait, en gros on a appris qu'on devait fermer pour le lundi, donc c'était un peu violent. Après, bon voilà, on s'y est fait, on a quand même maintenu un minimum d'activité avec des webinaires par rapport à nos élèves, ou même n'importe qui. Durant toute la période de confinement, n'importe qui pouvait se connecter et assister aux cours de code ou cours de conduite en ligne gratuitement. Donc on a fait justement cette continuité d'activité, quoi qu'il arrive. On a prolongé gratuitement aussi l'accès au code en ligne à tous les élèves dont l'accès se terminait. Enfin voilà, on a vraiment fait le maximum pour que les élèves soient le moins impactés possible. Donc dans cette continuité, pour la reprise, donc c'est vrai qu'on s'est préparé depuis plusieurs semaines à aller chercher des gels hydroalcooliques, des masques, voilà, donc on est allé tout chercher pour que tout le monde soit en sécurité, donc nos salariés mais également nos élèves. Très clairement, on n'a pas attendu un protocole sanitaire qui soit bien défini, on a vraiment pris les devants. En voiture, par exemple, les enseignants vont avoir des gants, des masques, des visières. Les Alors élèves moi, aussi? voilà. Les élèves, c'est masque obligatoire. Visière, non, parce que les enseignants, ils peuvent avoir ça. Par contre, les élèves, c'est trop dangereux. C'est vraiment une question de dangerosité sur la route. C'est-à-dire que donc après, c'est toujours pareil. Le masque permet d'éviter de propager le virus vers les autres. Donc l'enseignant protège l'élève de manière absolue. L'élève, pareil avec son masque, il protège aussi l'enseignant. Après, tout l'habitacle côté élève et enseignant sera désinfecté entre chaque leçon, donc avec du spray spécial, quoi, en fait, tout simplement. Euh, Même les poignets, même les choses, on demande entre chaque leçon aux enseignants de venir à l'agence se laver les mains correctement, donc on a un protocole de nettoyage même pour les mains. Voilà, on a poussé vraiment au maximum pour que tout le monde soit en sécurité. Et on parlait juste avant des autres auto-écoles. Vous avez des échos comme quoi il y a d'autres auto-écoles qui sont un peu plus en difficulté? Le problème, voilà, c'est qu'il y a pas mal d'auto-écoles qui étaient sur le fil du rasoir. Donc il y a l'État qui a donné des aides, fort heureusement, parce que voilà, il fallait pour beaucoup. Mais c'est vrai que voilà, 2 mois d'arrêt d'activité pour certaines, c'est énorme. C'est énorme et ça peut être très compliqué pour relancer l'activité. Donc si les élèves ne sont pas au rendez-vous dans ces auto-écoles, ça peut faire beaucoup de casse. Suivant les syndicats, ça va de 1 tiers des auto-écoles jusqu'à 2 tiers. Ça fait, 2 tiers c'est peut-être exagéré, mais je pense que 30% pourront avoir des difficultés à réouvrir. On a parlé des heures de conduite. Il y a aussi le permis de conduire, les examens, Bien sûr. le permis de conduire et le code. Alors, bien évidemment que tous les examens ont été annulés durant la période de confinement, puisque là, il n'y a rien de choquant. Même les examens de code, ou dans les organismes privés comme La Poste ou SGS, ça a été annulé. Par contre, dès le 11, donc on peut repasser son code. Voilà, on peut s'inscrire dès maintenant pour repasser dès le 11 le code de la route. Les examens pratiques, par contre, c'est un peu plus flou. Donc on aura des places en juin, mais ça sera, donc, comme on appelle dans le métier, des options. C'est-à-dire c'est pas des places qu'on nous attribue directement, il faudra aller chercher les places. Et après, on espère repartir sur une population de référence classique, c'est-à-dire là où on sait justement le nombre de places que l'on va avoir. Après, le problème c'est qu'il y a 2 mois d'arrêt, donc on va sûrement avoir beaucoup plus de personnes qui vont s'inscrire rapidement, et peut-être que les places d'examen ne seront pas en phase avec la demande. Donc nous, fort heureusement, on travaille avec un prévisionnel d'examen, c'est-à-dire on donne la date d'examen dès la première leçon de conduite. Donc ça permet de savoir où on va, donc c'est vrai qu'on a un peu moins de difficultés. Mais par contre voilà, pour certaines auto-écoles où ils fonctionnent avec la fameuse liste d'attente, oui là, ça va être très très compliqué. Justement, pour gérer ça, là vous êtes à l'arrêt depuis mi-mars, comme tout le monde. Oui. Ça représente combien de personnes qui n'ont pas pu passer leur code, pas pu passer leur permis, à peu près? Là, alors c'est pareil, on avait prévu donc dans le mois par agence, on va dire une quinzaine voire une vingtaine de personnes qui passent l'examen. On a 5 agences, voilà, c'est entre 75 et 100 personnes qui devaient passer l'examen et qui ne l'ont pas passé. Et après, du coup, justement, c'est ce qu'on disait, pour gérer ce flux de personnes qui va arriver sur les mois à venir, ça va être... Nous, en fait, vu qu'on fonctionne en prévisionnel, on avait donc 100 personnes qui devaient passer au mois de mars, 100, même si c'était un peu moins vu qu'on était mi-mars, mais pour simplifier les calculs, 100 en mars, 100 en avril, 100 en mai. On a simplement pris ce prévisionnel, on l'a décalé. Les gens l'ont bien compris, c'est-à-dire, voilà, c'est pas de notre fait, c'est comme ça. On leur a bien dit que si on donnait un maximum d'heures, donc ça c'est important, en fait ça serait pour faire, tiens on te donne un maximum d'heures et donc du coup derrière, en attendant ta date d'examen on va te donner des heures en plus. Comme on leur a dit, c'est pas leur rendre service.
Voilà, ça serait juste pour prendre de l'argent, c'est pas l'idée. L'idée, voilà, c'est de faire la formation correctement et qu'ils puissent passer l'examen derrière. Donc c'est un peu ça qu'on veut éviter, quoi, en fait.